Shalom, nous allons utiliser le daf chet dans ma sechet makot. Nous reprendrons la dernière ligne du daf Zayin Amud Bet. Rabbi Yeshem la masoret virale. Est-ce que c'est possible de dire que Rabbi pense que Yeshem la masoret? On a vu une marloquette entre Rabbi et Chachamim au sujet du cas de la Torah qui nous dit quelqu'un qui coupe du bois avec une hache et il arrive à un accident et il tue son ami. Deux manières de voir. Est-ce que on imagine que c'est le métal de la hache qui s'est détaché en donnant le coup et qui a blessé la personne, ou est-ce que c'est le bois qu'on a coupé qui a blessé la personne? Donc ça, c'est la marque qui est entre les deux, et c'était lié a priori à la manière qu'on avait de lire. Est-ce qu'on accorde plus d'importance à la lecture orale ou à l'héritage que l'on a de comment on doit écrire le texte? Et Vénachal, avant le livre Vénachal, c'est marqué Vénichel. Vénichel, on a l'impression que c'est le fer qui a enlevé une partie du bois, que c'est le bois qui a blessé. Alors que Vénachal Abarzamina, ce serait... si on lit et qu'on accorde plus d'importance à l'oral, ce serait le métal qui se serait détaché. Et donc du coup, Rabbi dirait, Rabbi, est-ce qu'il peut dire cela? Rabbi Yitzhak, Bar Yosef, Rabbi Yochanan a compté ceux qui pensent que Yesh aime la mikra. Et parmi eux, Rabbi. Qu'a-t-il dit? Rabbi Daben Roet, Bet Shammai, Rabbi Shimon, Rabbi Akiva, Kulhus viraleu Yesh aime la mikra. Tout cela pense que c'est l'écriture qui est la lecture qui est prépondérante sur l'écriture. Donc du coup, l'Agma dit c'est pas possible. L'Agma dit alors c'est pour ça que Rabbi a donné un deuxième argument. Le premier argument, il est selon la Shita de Yeshem, la Masoret, ce qui n'est pas mon avis à moi. Et en plus, je te donne une autre raison, c'est justement le Moretz. Le Moretz qui veut dire du bois, qui peut vouloir dire à la fois le manche et à la fois l'arbre, puisque dans cette paracha, là-bas on parlait de l'ichotz, de couper du bois, et le bois c'était le bois de l'arbre. Du coup, il dit, tu vois bien ici que le problème, il est lié au bois de l'arbre qui tombe et qui blesse la personne, et non pas à quelque chose qui se détache du manche. Donc le mot etz, c'est non pas le manche, comme ça pourrait être par ailleurs, mais ici, le contexte montre que c'est l'arbre. Donc c'est la raison pour laquelle il a donné un autre argument, parce que le premier est selon une chita qui n'est pas la sienne. Le premier est selon Em la Masoret, alors que lui pense que Yesh Em la Mikra, donc c'est la fameuse marloquette. Est-ce que lorsque le texte écrit diffère de la lecture orale, est-ce qu'on accorde plus d'importance à l'un ou à l'autre? Amar Papa nous dit Man deshada pisa ledikla ve atar tamre. Celui qui lance une motte de terre sur un palmier et une grappe de date tombe de très haut et tue quelqu'un, vazoul tamre ve katoul. Baou le marloquette, Rabbi Verabanan. Ça revient à la marloquette Rabbi Verabanan. Pourquoi? Parce que celui qui dit que dans la Torah on parle du fer qui est parti directement, ben c'est directement lui qui a lancé le fer sur la personne. Dans le cas où on dit que c'est quelqu'un qui a coupé le bois et c'est le bois après qui est tombé, on revient au cas de chez nous. Donc il a lancé d'abord sur la date et c'est les dates après qui sont tombées. La Gemara nous dit Pshita, mais c'est évident, c'est exactement le même cas, mais avec des dates. Donc c'est logique, pourquoi tu vas me sortir à chaque fois des cas différents? La Gemara dit dans Maou des Tema, que Kohar Kochodame, la Gemara dit non, c'est un peu différent. Parce que dans le cas de la hache, on a effectivement celui qui dit que dans la Torah c'est directement le fer qui est parti. L'autre qui dit que j'ai donné un coup, mais j'ai touché quand même avec mon ustensile, j'ai touché directement le bois. Et après le bois est tombé sur la personne. Dans le cas de la date, j'ai même pas touché avec l'objet que j'ai dans les mains, la date. Je l'ai lancé, et donc j'aurais pu dire que quand je lance, c'est ma force qui va faire tomber. Et du coup, quand ce qui tombe tue, c'est ce qu'on appelle Kohar Kocho. La force, c'est ce qui est tombé, vient de quelque chose qui vient déjà de ma force. Mais directement, je n'ai rien. Donc on aurait pu penser que c'est une étape en plus. Et donc du coup, qu'on n'est pas dans la catégorie de la Torah. Et la Kohar Kocho, les rabbis, Echim Mishkachat. La Gemara dit, si c'est cela. C'est quoi Kohar Kocho? Kohar Kocho, c'est quelque chose que l'on sait qui est pas tour. La Gemara donc rajoute une étape. Kegon, Beshada Pisa, il lance une motte de terre. Marqué le garme qui frappe une branche. Cette branche vasil, Gama marqué l'Irbassa, c'est là que la branche va taper l'endroit où il y a les dates. Et Adar Tamre, à ce moment-là, les dates tombent. Azul Tamre, avec Atoul. Donc on a rajouté une étape. Donc finalement, ce qu'on apprend ici, c'est que le fait de lancer sur un objet, c'est la même chose que donner un coup avec la hache. Ça n'est pas plus indirect. Et donc, il va falloir, pour avoir Kohar Kocho, rajouter une étape. Nouvelle Mishnah, Zorek, Even, Yeshut Arabim, celui qui lance une pierre dans le domaine public. Parlons de sa fenêtre. Verag, a rézégolé. Donc il est à sa fenêtre, il lance un objet, il tue quelqu'un, c'est galout. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit
Si au moment où il a lancé l'objet, la personne ne se trouvait pas là, et il lance l'objet depuis le 10e étage, et il n'y a personne en dessous, et entre le moment où il lance et le moment où ça tombe en bas, il y a le voisin du deuxième qui sort sa tête, et kapara. Alors ça, il dit il est pas tour. Il est pas tour parce que quand il a lancé, il n'était pas là. Zarak et Tavenachatsero, Ve'arak, celui qui est dans sa propre cour et qui lance un objet. Si la victime avait le droit d'y rentrer, à ce moment-là, il y a galout. Si c'est complètement privé et qu'il n'a pas le droit de rentrer, normalement, je suis dispensé de galout. Chez Nema, c'est marqué parce que là-bas, on parlait du cas de quelqu'un qui arrive dans la forêt. Et la Torah n'a pas besoin de nous donner les détails de l'endroit où ça se trouve, si ce n'est pour nous apprendre que les conditions qu'il y a là-bas sont des conditions à reproduire. Et donc, on a parlé de la forêt pour parler d'un endroit qui est public, ouvert à tous. Si c'est ma cour privée, à ce moment-là, je suis pas tour de galout. Mayahar, Shutlanizak Velamazik, les Kanes Secham, de la même manière que la forêt là-bas, c'est typiquement un endroit dans lequel la victime et à la fois le coupable peuvent y rentrer. Afkol Shutlanizak Velamazik, les Kanes Secham, pareil pour tous les autres endroits dans lesquels on pourra appliquer éventuellement galout. Yatsa Chaser Balavait, ça exclut donc la cour qui est totalement, exclusivement privée, chez le Nizak Velamazik, les Kanes Secham, dans lequel il y a, enfin surtout le Nizak, la victime ne peut pas rentrer, on enlève le mot mazik parce qu'évidemment ici que le coupable peut y rentrer. Abba Shaul Omer, Ma Chatavat Aitzim Reshut, Av Kol Reshut. Abba Shaul déduit autre chose. Là-bas, on parle de quelqu'un qui part dans la forêt couper du bois. Et a priori, couper du bois n'est pas quelque chose qui est une mitzvah. Et donc, comme c'est pas une mitzvah, pourquoi on a cet exemple? Pour nous dire justement que le galout, l'exil, ne viendra que si la personne blesse quelqu'un par inadvertance lorsqu'elle fait quelque chose qui n'est pas une mitzvah. C'est pour ça qu'on a donné cet exemple-là. Mais si il vient faire une mitzvah, vous allez voir ici, ça exclut le père qui frappe son fils pour l'éduquer. À l'époque, la punition, c'était souvent les coups. Et donc celui qui, en punissant son fils, en l'éduquant, lève la main et que malheureusement ça arrive à un accident, il serait pas tour de galout parce qu'il n'est pas en train de faire quelque chose qui est accessoire, il est en train de faire une mitzvah. Même s'il ne coupe pas du bois pour s'amuser, a priori, il le fait pour se chauffer ou pour quelque chose. Mais ce n'est pas une mitzvah au sens strict du terme, on verra plus tard la définition de mitzvah. Rav Arodé Tamido, pareil pour le Rav qui fait la même chose avec son élève pour lui apprendre la Torah, ou Shler Bedin, ou celui qui est engagé par le Bedin pour donner les 39 coups. Si à un moment donné, malgré les précautions, il y a un accident, il sera pas tôt parce qu'il est en train de faire une mitzvah. Non pas parce qu'il est assuré par le Bedin, mais parce qu'il est en train de faire une mitzvah. Donc c'est ce qu'apprend Abba Shaul. Maintenant la Gemara pose une question. Elle a parlé du premier cas, elle a dit celui qui lance dans le Reshut Harabim. On a dit la galoute. Galoute, on a dit c'est celui qui tue par inadvertance. Mais dans le Reshut Harabim, il y a des gens. S'il y a des gens, ça s'appelle pas par inadvertance, ça s'appelle que la personne, elle est presque voilà, mézid. La Gemara dit il est Reshut Harabim, mézidou, mais il fait exprès le bonhomme. Quand on lance un objet là où il y a du monde, surtout quand on a dit dans la suite qu'il faut que le bonhomme soit déjà là. Il est déjà là, je regarde, je lui lance un marteau sur la tête, c'est mézid. La Gemara dit Amarav Shmuel bar Yitzhak, Besoter et Kotlo. La Gemara dit non, c'est pas quelqu'un qui lance, c'est quelqu'un qui fait des travaux, il détruit son mur et il y a une pierre qui tombe sur quelqu'un. La Gemara dit mais c'est pareil. Alors c'est pas pareil, là c'est pas mézid, mais rappelez-vous qu'on a dit hier que pour avoir galout, il faut que ce soit un certain niveau de négligence, pas trop, mais suffisamment quand même. Il ne faut pas qu'il y ait rien du tout ou trop de négligence. Parce que sinon, on peut sortir de la catégorie et pas forcément être dans Mézid. Il y a plusieurs catégories intermédiaires. Là aussi, il est là ruiné. S'il est en train de faire des travaux et qu'il y a du passage à côté, évidemment qu'il est responsable de ce qui se passe. Et donc, à partir du moment où il est trop responsable pour être shogeg, mais il n'y a pas galoute. Alors, il n'y aura peut-être pas non plus la peine de mort, mais il sera entre les deux. C'est quelqu'un qui fait ça la nuit, et donc il ne pouvait pas s'attendre à ce que quelqu'un y soit. La Gma dit c'est pas vrai. Même la nuit, il faut faire attention. La Gma dit c'est un cas où il détruit son mur, et qu'en fait, juste à côté, il y a une décharge, où il est en train de déverser dans la décharge. Mais c'est une décharge où les gens peuvent passer. La Gma dit je comprends pas. C'est quoi cette histoire là-bas de décharge de poubelle? À l'époque, les décharges n'étaient pas à l'extérieur de la ville. Si c'est une décharge où les gens passent, ou s'assoient, ou je sais pas quoi, Pochéaou, là il est complètement responsable, il n'y a pas non plus de galoute. Et si c'est un endroit où les gens ne passent pas,
ben, c'est comme un désert, a priori, c'est que personne ne passe. Soit c'est un endroit public et tout le monde passe, soit c'est pas un endroit public et les gens n'ont pas tellement envie d'aller particulièrement passer du temps dans une décharge. Donc à ce moment-là, il est à nous, celui qui est dans le désert, qui lance un objet et qui a la malchance de tuer quelqu'un, ben, il est à nous, le pauvre, c'est une force majeure quasiment, c'était imprévisible. Ma'afapa, l'osricha. Et là, je pas asuya lipanot babalayla, ven asuya lipanot babayom. C'est une décharge qui n'est ouverte que la nuit, pas le jour. Et veika des mikreveativ, mais certaines personnes parfois ils vont le jour, ou poché aloave, et donc du coup il est un peu responsable, mais pas trop, il n'est pas trop négligent. Donc quand le jour il détruit son mur et que ça tombe, il n'est pas hyper négligent parce qu'en général il n'y a des gens que la nuit. Mais comme il est possible qu'il y ait le jour, on se retrouve dans le cas de Galout, comme à peu près la hache et l'accident qui se passe. Donc c'est pas complètement une force majeure. Parce qu'il sait que de temps en temps les gens s'y assoient, mais c'est pas assez fréquent pour qu'il s'appelle quelqu'un de foncièrement négligent. Rabbi Eliezer ben Yaakov avait dit que si la personne n'était pas présente au moment où l'objet a été projeté, il est pas tôt. La Gemara rapporte une braïta qui explique bien la situation. Tanor Banan, Umatsa, Parat le mamtsi et asmo. C'est marqué là-bas, Umatsa et re'a uvamet, celui qui utilise sa hache et le projectile matza et re'ayu va mettre, le projectile va trouver la personne, la victime va mettre et la personne va mourir. Donc le fait de dire que le projectile va trouver la personne donne l'impression ici selon la Braïta que la personne est déjà présente, elle est là et juste que le manche ou le fer de la hache le cherche et à la fin il le trouve, et pour le trouver il faut qu'il soit là. S'il le trouve, c'est que la personne est là et que c'est entre guillemets le projectile qui le cherche. Alors que si c'est la personne qui vient, c'est elle qui vient se présenter, entre guillemets, et qui vient chercher le projectile. Donc du coup, prat et même tatsmo, ça vient exclure la personne qui elle-même se présente et presque elle cherche à la limite le projectile. Mikan amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, de là à dire Rabbi Eliezer ben Yaakov qu'on a cité dans la Mishnah, im she'asta even miyado otsiala et rosho, si entre le moment où j'ai lancé la chose, l'objet, où je l'ai fait tomber, la personne c'est après qu'elle a sorti sa tête, et Kibla l'a reçu, pas tout. La Gemara s'étonne. Elle dit, ta vision là des choses, elle vient de la compréhension que tu as du mot matzah. Matzah, ça donne l'impression qu'il n'y avait pas au départ. La Gemara dit, mais attends, mais moi j'ai une lecture dans une autre paracha qui opposait les membres des matzah. Mais car machato, pour toi, matzah, ça veut dire qu'il y a dès le départ. C'est-à-dire que quand on dit que le projectile a trouvé sa victime, c'est que la victime était là depuis le départ. Moi j'ai une paracha où matzah, ça veut dire exactement l'inverse. Matzah, c'est pas que la chose était là depuis le départ, c'est que la chose s'est présentée justement après l'événement en question. Au milieu on objecte. Pourquoi ? C'est marqué là-bas, ou matzah qui est dégeulato. Lorsque quelqu'un a vendu sa terre, la Torah a dit, normalement en Israël, chaque terre appartient à chaque famille. Celui qui vend, il vend que jusqu'au Yovel, mais si après avoir vendu, en général, quand il vend, c'est parce qu'il s'est appauvri. Si ici Gayado, il retrouve de l'argent, ou matzah qui est dégeulato, et il trouve de quoi racheter son terrain, il peut racheter son terrain et la personne est obligée de lui revendre le terrain. Donc la personne qui achète, l'achète que jusqu'au Yovel et que jusqu'au moment où éventuellement la personne ou un de ses proches pourra racheter. Et là-bas, on utilise le sens du mot matzah pour dire exactement l'opposé de ce qu'on vient de dire à l'instant. Pourquoi là-bas, au matzah, praté matsu, ça exclut ce qui est déjà à la base. Chez Loim ko berachok vegol bekarov, bera vegol beyafa. C'est-à-dire, celui qui a vendu son terrain et qui quelques années après regrette de le racheter, ne peut le racheter que si l'argent qu'il trouve maintenant est un argent qu'il n'avait pas au moment de la vente. Mais il ne peut pas vendre comme ça et à la fin dire ah tu sais finalement je vais le racheter, alors tu sais le terrain que je possède je le vends et je te le rachète. Quoi, tu avais l'argent au moment où il est venu te l'acheter, si tu avais de l'argent à ce moment-là tu n'as pas le droit maintenant de changer d'avis. Soit tu t'étais appauvri et tu n'avais pas de quoi garder ce terrain et à ce moment-là tu l'as vendu, si tu t'es enrichi tu peux le racheter. Si tu avais cet argent dès le départ tu ne peux pas revenir. Et donc là-bas c'est quoi matzah? C'est justement qu'il n'avait pas d'argent au moment de la vente du terrain, ou matzah qui est dégueulasse, et entre-temps il a gagné l'argent, il a trouvé un argent qu'il n'avait pas. Donc matzah là-bas, c'est quelque chose de nouveau. Comment tu peux dire ici que lorsque on envoie le projectile, matzah c'est justement qu'il est là depuis le départ et non pas qu'il s'est présenté après. Alors que c'est l'inverse du sens que l'on applique là-bas dans la Géoula des terrains. La Gemara dit Amara, Ravano dit Acha me'anyena dekra, et ve'ata me'anyene dekra. La Gemara dit ça dépend du contexte. C'est pas que le mot matzah veut dire forcément l'un ou l'autre, ça dépend du contexte. Ata me'anyene dekra là-bas, pour le champ, le terrain,
c'est le sujet là-bas. Umatsa Dumia de Isigayado. Là-bas, c'est marqué quelqu'un qui a vendu. Isigayado. Et sa main arrive à trouver. Il met la main, on va dire, il met la main sur Umatsa et il trouve. Donc, comme là-bas, on a dit Isigayado, on voit bien que c'est quelque chose de nouveau. Donc, Ma Isigayado, mais Ashta, Afmatsa, Nami, Mashta, c'est logique que le mot Matsa là-bas s'adapte au contexte. Acham Yenedekra, chez nous, le contexte. Umatsa Dumia de Yahar. Ma Yahar, Mide de Itemekara, Af Matsa Nami. Il dit, et chez nous, Matzah, c'est comme le reste du contexte. On nous fait le décor. C'est quoi le décor? C'est deux personnes, une forêt. La forêt, elle est là avant tout le monde. Alors il dit pareil, la victime doit être là avant que le projectile soit lancé. Donc ce qu'est en train de dire Rava, c'est que finalement, le mot Matzah n'a pas en soi, intrinsèquement, une notion de quelque chose de nouveau, pas nouveau, ça dépend du contexte. Azorek est un Even. On avait dit que Abba Shaoul disait qu'on est Chayav Galout que si on a fait cet accident dans une action qui n'est pas une action de mitzvah. Comme le fait de couper du bois dans la Torah. Par contre, si quelqu'un vient éduquer son fils, ou son élève, ou punir quelqu'un en tant que shler bedin, et qu'il arrive un accident, à ce moment-là, il est pas tour. Il y a un sage qui a demandé à Rava. Il a dit Mimai, mechatavat asim derishut. Qui te dit que dans la Torah, le bonhomme qui coupait du bois, c'était pas une mitzvah? Pour que tu puisses déduire que ça n'est que dans un cas où c'est pas une mitzvah. Qui te dit? C'est qu'il allait couper du bois pour ça, souka. Alors, dis ma mechatavat asim des souka. Des maracha ou c'était du bois pour la maracha du Bet Amikdash, du Mizbeach, donc pour le bois du Mizbeach. Et peut-être que la Torah veut dire que même celui qui coupe du bois pour sa souka pour le Mizbeach, s'il fait un accident, il va en galoute. Donc où est ta preuve? Alors il lui dit, regardez, c'est très intéressant cette notion-là de Rava pour la mitzvah. La mitzvah, ashtanami la mitzvah. C'est révolutionnaire comme idée de Rava de dire qu'à partir du moment où c'est pas obligatoire de couper du bois. Pourquoi? Parce que celui qui a déjà du bois, il va aller couper du bois pour Soukot. Non, un loulav, on est obligé d'avoir un loulav. Mettre la souka, on est obligé de mettre la souka parce qu'il faut qu'elle soit mechadash. Mais avoir du bois, celui qui a déjà du bois, ne va pas en couper. Donc à partir du moment où cette action n'est pas chez tout le monde une obligation, c'est pas une mise. Ça, c'est dur de dire un truc pareil. Nous, on pense qu'à partir du moment où, pour moi, j'ai besoin de cette étape pour arriver à la chose, ça s'appelle pour moi une mitzvah, même si l'autre a du bois. Mais Rava nous dit, c'est pas une mitzvah. Alors on lui dit, attends, mais à ton jeu, c'est pareil. Et là, vous allez voir une autre idée révolutionnaire de Rava. Et tu verras Ravina, Ravina, l'objet qui lui dit, pareil. On a parlé du père qui tape le fils, ou le maître l'élève, ou le shlar bedin. Là-bas aussi, tout le monde n'a pas besoin d'être tapé pour apprendre. Il y a des enfants qui apprennent bien, des enfants qui sont bons à l'école. Il y a des gens qui ne prennent jamais des coups. Les makevan des ilou gamir la mitzvah, achanemi la mitzvah. Donc tu peux très bien dire que celui qui frappe son fils, c'est pas une mitzvah. Pourquoi? Puisque le fils de son voisin n'a jamais besoin de coups pour apprendre la Torah. Là ici on parle essentiellement pour apprendre la Torah. Eh bien lui aussi c'est pas une mitzvah. Alors réponse de Rava, Atam, c'est pas très moderne. Afalgaz des gamir mitzvah, même si le fils apprend la Torah, c'est une mitzvah de lui donner quelques coups. Dire si c'est marqué, Yeser bincha, vinichecha, c'est pas moi qui le dis, hein. Donne des coups et prouve ton fils. Vinichecha, il te donnera de la menoucha, de la tranquillité. Veiten ma'adani le nafshecha, et il donnera entre guillemets du plaisir à ton âme. L'idée ici encore une fois, il faut transposer ce qui était à l'époque les coups, c'est l'équivalent aujourd'hui d'une autorité qu'on affirme à un enfant. Et ce qu'est en train de dire Rava ici, c'est que c'est pas parce qu'un enfant fait les choses bien qu'il ne faut pas en le confronter avant un âge avancé à la notion d'autorité et le fait de se soumettre bêtement à l'autorité de quelqu'un. Sinon, il ne saura pas le faire le jour où il aura besoin. C'est ça l'idée, donc ne soyez pas choqués par la forme. La forme, c'était à l'époque des coups, mais c'était aussi anodin qu'aujourd'hui mettre un enfant en coin ou le priver de dessert, ce qui choquera peut-être dans quelques années. En tout cas, c'est ce que dit ici Rava. Rava dit non mais je regrette. Alors, il ne regrette pas l'histoire des coups des enfants. Hein. Il dit non, lav mitahidam. Ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Pourquoi? Là-bas c'est marqué l'histoire du bonhomme, des deux bonhommes qui vont dans la forêt. Lui, dans tous les cas, va à Cher. Au lieu de sortir cette histoire, j'ai dit, moi en fait, s'il a dit quelque chose de révolutionnaire, il a dit celui qui coupe du bois, comme il y en a d'autres qui auront du bois, c'est pas une mitzvah. Ce que tu fais, c'est pas une mitzvah. À toi d'avoir du bois. C'était à toi d'avoir. Il dit non, c'est pas vrai. Parce que là-bas, déjà dans le texte, va à Cher. Va à Cher, il y a celui, va à Cher, c'est difficile à traduire en français, ça se traduit pas réellement, mais celui qui va avec son ami dans la forêt, l'expression va à Cher donne l'impression que c'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est impossible à traduire en français, mais va à Cher donne l'impression que ça se présente. Des Iba Ayel, des Iba Loayel. On a l'impression que va à Cher, si tu veux y aller, tu y vas, mais que c'est pas une obligation. Veis al kadatar mitzvah, misagia de Loayel. Et il dit, et pourtant ce que j'ai dit, pourquoi c'est pas bon? Parce que à partir du moment où la personne n'a pas de bois,
si elle n'y va pas, elle n'aura pas. Donc évidemment que c'est une mitzvah. Donc je regrette ce que j'ai dit, finalement c'est une mitzvah. Amalé Ravada Baravale Rava. Maintenant c'est Ravada qui dit à Rava. Kol echad irtiv asher de'evahu. Selon toi, à chaque fois que c'est marqué asher ou ka asher ou va asher, c'est quelque chose qui est facultatif. Et là, matav asher v'ish asher itma velo itrata. Comment tu m'expliques là-bas, le verset là-bas, qui dit v'ish un homme asher itma qui sera impur, velo itrata et qui n'aura pas fait son processus de purification. Là-bas, lorsque quelqu'un, c'est pas forcément un choix de s'impurifier. Ibae mitama, selon toi, toute la halachot de pureté et d'impureté n'existe que chez celui qui a choisi d'aller à un enterrement, mais qui avait le choix. Pourquoi? Met mitzvah de l'osagé de l'omitame, achinami des patos. Donc selon toi, si quelqu'un se retrouve à être le seul à pouvoir enterrer quelqu'un, ce qu'on appelle met mitzvah, selon toi, met mitzvah, il est pas tour. Pourquoi? Parce que toutes les halachot de Touma Vetara n'existent selon toi que veish asher itma. Or toi, asher, c'est quelqu'un qui choisit, et donc selon toi, un homme qui est impur, il est impur que si asher itma. Que s'il a eu le choix, j'aurais pu y aller, j'aurais pu ne pas y aller. Mais s'il n'avait pas le choix, met mitzvah ou un proche de sa famille, il serait pas tour, ça n'a pas de sens. Donc, je repousse cette lecture que tu as du mot hacher qui voudrait dire selon toi, hein, j'ai le choix. Il m'a dit non, Shane Atam, Demarkrat Tameiye. On tourne la page, Khat Moudbet. Il m'a dit non, là-bas c'est spécial. Il y a une notion qui est rajoutée, Tameiye, il sera impur. Mikol Makom. C'est pour rajouter tous les cas. Donc effectivement, selon ma lecture, quand c'est marqué Veish Asheritma, j'aurais pu me restreindre à celui qui a choisi de s'impurifier en disant à la fin Tameiye, il sera impur. Alors je le sais déjà. Non, quelqu'un qui a été dans un cimetière, il est impur quoi qu'il arrive. Que Asher ou pas Asher, qu'il ait choisi ou qu'il n'ait pas choisi. Il m'a dit, mais attends, Tameiye, on en a besoin pour apprendre autre chose. Oui, bah, les Rdetania, on a besoin d'apprendre la Braïta. Tameiye, les Rabot Tvulium, pour nous apprendre que celui qui est Tvulium, qui s'est trempé, qui attend le soleil pour être purifié, il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Il m'a dit, Tumatobo, les Rabot, Mechoussar, Kippourim. Alors, il m'a dit, maintenant, il y a Tumatobo là-bas pour apprendre que c'est aussi celui qui n'a pas eu de kapara, qui n'a pas porté son korban, qui ne peut pas non plus rentrer au Mikdash. Il m'a dit, Amalé, Ana, Merod, Kamina. Il y a aussi une expression, Od, Tumatobo. Sa Touma est encore sur lui. Donc là-bas, il y a un jeu, comme d'habitude, un jeu de chaise musicale. On a plusieurs halakhot à apprendre. Le fait que si le soleil n'est pas passé, il ne s'est pas couché, il ne peut pas être purifié. S'il n'a pas porté de kapara, il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Toutes ces halakhot là, on les apprend là-bas de cette expression, Tamé, Iye, Od, Tumatobo, et ainsi de suite. La question, c'est est-ce que le mot Od nous permet d'en rajouter une de plus ou pas, pour justement savoir si finalement on peut continuer de dire va Hacher. Est-ce que Hacher c'est un choix ou pas, mais un choix ici qui est finalement exclu de l'expression Tamé Iye. Maintenant, rappelez-vous qu'on avait toute une discussion ici entre Ahaum et Rabbanan, un des sages, et Rava. C'était quoi? C'est justement sur cette idée-là, est-ce que lorsque quelqu'un fait un geste qui n'est pas obligatoire pour un autre, donc il va couper du bois pour sa souka, mais que l'autre qui a déjà du bois ne le fait pas, est-ce que c'est une misa, pas une misa? On avait après du coup comparé avec les enfants. Toute cette souga-là, chez nous, dans la version que l'on a, démarrait à partir de notre Mishnah, c'est-à-dire que Abba Shaul avait estimé que le cas de la Torah de celui qui coupe du bois, c'est un cas où la personne coupe du bois, pas pour son plaisir, mais en tout cas pas pour une mitzvah, c'est pas pour une mitzvah, et donc Galout n'existe que pour des cas similaires et non pas pour celui qui couperait du bois pour le misbeach ou pour la souka. Et on avait démarré cette souka avec Rava et tout. Il y en a qui disent que toute cette discussion-là, Rava, la Omer Rabbanan et ceux qui ont objecté, Ravina et compagnie, a démarré à partir d'une autre étude. Il y a des matinées, là, il y en a qui étudient, qui ont transposé la discussion sur cela. Becharish Ovakatia Tishbot, la 7e année du cycle de la Shemitah, on nous dit de ne pas travailler. Becharish, au moment de labourer, ou Bakatir, au moment de la récolte, Tishbot, tu te reposeras. Rabbi Akiva nous apprend, Omer Inot Sarich Loma Charish, Shel Shveit, Bekatir Shel Shveit. Rabbi Akiva dit, mais je sais déjà que je ne peux pas labourer ou je ne peux pas récolter. Pourquoi? Sharik Varnema, c'est déjà marqué par ailleurs, Sadecha Lotizrar, Vecha Mecha Lotizmor. La 7e année, ton champ, tu ne semeras pas, ta vigne, tu ne couperas pas, et ainsi de suite. Et c'est marqué aussi là-bas pour le harish. Donc du coup, à partir du moment où c'est déjà marqué à l'impératif, tu ne feras pas ça, tous les travaux de la terre sont interdits, pourquoi avoir une expression à la fin qui me dit, Becharish ou Bakatsir, au moment de labourer et au moment de semer, tu te reposeras? Ben merci, quand tu m'as dit de ne pas labourer, de ne pas semer, de ne pas récolter, je sais qu'au moment de Harish et Katsir, ben, à Nieshbot, je me reposerai. Et là,
Pourquoi on le répète? Afilou charish shel ha'erev sheva'it, shenichnas sheva'it, vekassir shel sheva'it she'atsa lemotza'e sheva'it. C'est pour nous apprendre qu'on n'a pas le droit de labourer juste avant la 7e année pour que pendant la 7e année ça pousse, et qu'on n'a pas le droit de couper juste après la 7e année ce qui a poussé pendant la 7e. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael nous dit Macharish Reshut, Af Katsir Reshut. Lui, Rabbi Ishmael nous dit non, pourquoi on a parlé de Charish et Katsir alors qu'on sait déjà que c'est interdit? C'est pour nous apprendre un point commun entre les deux. Macharish Reshut, de la même manière qu'il n'y a jamais de mitzvah dans la Torah de labourer, ça n'existe pas, il n'y a pas un moment donné où la Torah dit labo, et bien du coup c'est venu nous apprendre que même Katsir est interdit de récolter, ne sera interdit dans la Shemitah que si c'est une récolte qui n'est pas une mitzvah, parce qu'il existe une récolte de mitzvah, c'est la récolte du Romer. Yatsa Katsir Romer chez mitzvah. Là, ici, c'est venu exclure le Katsir de mitzvah. Donc, comme on sait qu'on a une récolte qui est de mitzvah, et que quand la Torah me dit que tu ne pourras pas récolter pendant la Shemitah, je me demande, tiens, est-ce que la Torah m'a interdit que la récolte habituelle ou même la récolte de mitzvah? Quand la Torah à la fin dit, tu sais, Charish et Katsir, les deux c'est pareil. Les deux c'est la même chose. Donc, à ce moment-là, tu apprends que de la même manière que l'un c'était que Reshut, l'autre aussi c'est Reshut, si c'est une mitzvah, à ce moment-là, ce serait autorisé. Et là, c'est là que la discussion qu'on a vue tout à l'heure démarre. Qui te dit que là-bas, on parle de Charisha de Reshut? Dilma Charishat Omer, des mitzvahs, peut-être que là-bas, il était en train de labourer pour justement semer et puis récolter à la fin le Romer. Le Romer. Donc, qui te dit qu'il n'y a pas de Charisha, la mitzvah? Alors, c'est là que la réponse de Rava sera intervenue. La mitzvah. Il dit non, la mitzvah, c'est de récolter le romer. Parce que personne ne peut avoir le romer sans le récolter. Par contre, labourer, si tu achètes un terrain qui est déjà labouré, il suffit de semer et de récolter. Et donc, labourer n'est pas en soi, comme on a dit tout à l'heure pour la souka, le labourer en soi n'est pas une mitzvah, puisque ce n'est pas nécessaire à tout le monde de le faire pour avoir une récolte. Alors, là-dessus, on lui aurait objecté, et Tiver Ravina, les Ravina lui aurait dit, Yatsa Ava Maket Beno, Barav Roded Talmido, Ushlar Bedin. Alors, pourquoi dans notre Mishnah, on a dit que frapper son enfant, son fils, ou celui qui est puni par le Bedin, pourquoi c'est une mitzvah, alors que chez certains, on peut s'en passer? Ve'ama ilima, Kevan Deilu Gamir la mitzvah, Ashanami la mitzvah, puisqu'un enfant, lorsqu'il étudie bien, on n'a pas besoin de le punir. Pourquoi dire que c'est une mitzvah? C'est relatif. Alors, la Gemara rapporte la réponse qu'on a vue tout à l'heure. Atam, Afalgav, Degamir, Nami Mitzvah, Karavid, Dirtiv, Yasa Bincha, Venichecha, Vechoulé, comme a dit Rava tout à l'heure, c'est la même chose. C'est que dans le fond, l'autorité chez l'enfant est nécessaire même si l'enfant se comporte bien. Et donc, c'est une mitzvah quoi qu'il arrive. Adam, Rava, du coup, aurait regretté, exactement comme la souga de tout à l'heure. La mitahida, moi, ce que j'ai dit, c'est pas bon. Sera Dumia de Charisha, Ma Charisha, Matza Charouch, Eno Choresh, Av Ketsiranami, Matza Katsu, Eno Kotser. Il dit, c'est pareil. Finalement, de la même manière que celui qui a un terrain qui est labouré n'a pas besoin de labourer pour le romer, celui qui a déjà trouvé, je sais pas moi, le vent à couper toutes les gerbes de blé, il se retrouve avec le romer qui est déjà récolté par le vent. Il y a un miracle comme ça, il y avait une faux comme ça. Le vent a envoyé la faux sur les épis, il y a les épis qui sont tout coupés. Ça ne l'empêche pas de faire la mitzvah. Et donc du coup c'est pareil. Ve'isal kadatar mitzvah, matzakatsur no kotser, mitzvah l'exor ou la vie. Et donc tu vois bien que du coup, il est évident que quand on n'a pas, on a une mitzvah d'apporter. Donc c'est une mitzvah qui revient sur cette idée choquante qu'il avait dit que celui qui n'a pas de bois, tant pis, pas de bois, pas de mitzvah. Sinon il fallait avoir du bois. Évidemment, celui qui a besoin d'une étape pour avoir une mitzvah, c'est une mitzvah. Nouvelle Mishnah Golet Alida Ben. Un père peut aller en galoute à cause du fils s'il l'a tué. Il y avait un Golet Alida Av, et pareil, le fils, si tue le père, peut aller en galoute. À Kol Golim Alida Israël. Tous, on verra c'est qui tous, peuvent aller en galoute pour le meurtre d'un juif d'un Israël. Ve Israël Golim Alidehem, et à l'inverse, le juif s'il les a tués. Chutz, sauf, dans cette liste-là, mi Gertoshav, du Gertoshav. Le Gertoshav est no-golé, et là l'idée, Gertoshav, le Gertoshav ne peut aller en galoute que s'il a tué un Gertoshav. Le Gertoshav, c'est un non-juif qui ne s'est pas converti, mais qui a accepté les 7 mitzvot de l'humanité et qui habite du coup en Israël, qui est toléré à habiter en Israël. Gmara, Ha'av Golé Alida Ben, on a dit que le père pouvait aller en galoute s'il tue le fils. Vea Martiatsa Ha'av, Amaket Beno. Il m'a dit, mais attends, mais tu m'as dit que lorsque le père frappe son fils, excuse-moi, c'est une mitzvah d'éduquer son fils. L'Agma a dit oui, mais alors ici on parle par inadvertance, hein, donc c'est pas un père qui s'est énervé contre son fils. Donc l'Agmara a dit alors c'est quoi des gamir?
Alors, on a qu'à dire que c'est un père qui a tapé son fils alors que son fils étudie bien. Il lui dit, mais on a dit alors on a dit que même s'il étudie bien, ça restait une mitzvah. Enfin, garde des gamins mitzvah. Toi, tu m'as dit que même s'il étudie bien, c'est une mitzvah. Il m'a dit, mais Choulia des nagaré. Il le fera pas pour le Kodesh, il le fera pour le Chol. Il est en train d'aller apprendre un métier. Il apprend un métier. Et comme il apprend mal, il lui donne Treha. Alors il m'a dit, mais attends, mais Choulia des nagaré. Mais le métier aussi. Chiyutahi delamde, il est en train de lui apprendre la vie. Et c'est marqué dans Masechet Kiddushin que ça fait partie des mitzvot que le père a vis-à-vis de son fils. La manière dans des gamir, Umanuta Haïti, il a déjà appris un métier, il en apprend un deuxième. Il a déjà son diplôme, il est en train de faire un MBA. S'il le tape pour le MBA, à ce moment-là, il va en galoute. Abel Golé Aliléav, le fils maintenant qui parle en galoute parce qu'il a tué le père. Il m'a dit, il y a un problème. Makei Nefesh, Prat les Makei Aviv. On a un problème, c'est que celui, à la limite, le père peut frapper le fils. Il n'est pas Khamita s'il frappe son fils. Il peut ou il peut pas, même comme un homme peut taper ou pas. Mais en tout cas, c'est pas Khamita. Là, le problème, c'est qu'un fils, lorsqu'il tape le père, avant même de le tuer, le fait de frapper son père, Makei Aviveimo Yumat, il doit mourir. Et donc, du coup, on a un gros problème. C'est marqué ici, donc, Makei Nefesh, celui qui tue là-bas par inadvertance, c'est lui qui rend galoute. Et Makei Nefesh, c'est celui qui tue une âme. Or, ici, le problème de cet enfant-là, c'est que dès qu'il est maqué tout court, même sans Makei Nefesh, s'il le faisait de manière volontaire, il serait déjà Chaimita. Prat les Makei Aviv, ça exclut normalement celui qui frappe son père, parce que quand il frappe son père et qu'il le tue, avant même de parler de la mort de son père, il est déjà Chaimita sur le geste. Alors, Amar Rav Kana dit Lokashia, Arabi Shimon Rabbanan, c'est Marloket Rabbi Shimon Rabbanan qu'on a vu dans Masechet Sanhedrin. Pourquoi? Rabbi Shimon Amar Chenek Ramo Misaïs, ça dépend si dans l'ordre de gravité des peines de mort, on met Chenek ou Saïf avant. Chenek c'est la strangulation, Saïf c'est la lame. Qu'est-ce qui est le plus grave comme sanction? En partant du principe que lorsque quelqu'un est chayav de 2 sanctions de peine de mort, on n'en applique qu'une seule, c'est la plus chamora, la plus stricte. Et donc c'est important de savoir laquelle. Donc celui qui frappe son père est chayav mita, celui qui tue son père, chayav mita. Là on parle ici de quelqu'un qui le fait de manière volontaire. Il est chayav mita. La question c'est quand quelqu'un le fait de manière volontaire, laquelle des 2 sanctions, saïf et chenek, est la plus grave? En fonction de la plus grave, on dira qu'on applique l'une ou l'autre. Et le cas où il l'a fait par inadvertance, c'est que la galoute, l'exil, est censé avoir le pouvoir d'expier l'équivalent de ce qu'aurait été la peine de mort s'il avait fait de manière volontaire. Est-ce que la Gemara nous explique ici? Et Rabbi Shimon, selon Rabbi Shimon, pour lequel la strangulation c'est plus grave que la lame, Shigegat Saïf, Nitena la kapara, Shigegat Chenek, Lodit na la kapara. Il y a un problème, c'est que comme pour lui, Chenek c'est plus grave, au final on va appliquer la peine de Chenek de strangulation, s'il le fait de manière volontaire, et la peine de strangulation, quand c'est volontaire, ne peut pas être remplacée par galoute. Galoute n'a pas la force de remplacer Chenek. Les Rabbanan, la vraie Saïf Ramour mi Chenek, alors selon Chachamim, qui disent que c'est la sanction de la lame qui sera la plus forte, quand quelqu'un, un enfant, frappe et tue son père de manière volontaire, à ce moment-là, c'est Saïf qu'on lui applique, et Saïf qui est appliqué lorsque c'est fait de manière volontaire, peut être remplacé lorsqu'il fait par inadvertance par galoute. Donc Rabbanan, la vraie Saïf Ramour mi Chenek, Oreg Aviv Shogeg, Shigat Saïf Hu, Shigat Saïf Nitnale Kapara. L'équivalent de Shigat Saïf peut être expié donc par galoute. Rava prend d'autres choses. Prat laosech Chavora Baviv Beshogeg. Lui, il dit que lorsque on a dit que ça exclut le fils là-bas, donc Makei Nefesh Aviv, Makei Nefesh Prat le Makei Aviv, c'est celui qui fait une blessure à son père sans le faire exprès. On aurait pu penser que puisque lorsque quelqu'un tue, un homme tue un autre juif, il doit mourir, lorsqu'il fait de manière involontaire, c'est galoute. On aurait pu penser que tout ce qui provoque une peine de mort quand c'est volontaire se transpose en galoute. Donc celui par exemple le fils qui ne fait que frapper son père, qui est Chaimita, on aurait pu penser que frapper son père sans le vouloir, ce serait galoute, Kamash Malan, que non. Rapidement, donc à Kol Golin à l'idée Israël, on fera bien demain. À Kol Golin à l'idée Israël, à Touyema, il a Touya Eved et Kouti. Ici, ça vient nous apprendre que même le Eved, même l'esclave Kenani, le serviteur Kenani, et le Kouti ici, c'est des juifs qui ont un statut un peu particulier. Ici, des fois, Kouti, c'est une manière de dire non-juif. Ici, Kouti, ce sont des juifs dont la conversion est un peu discutée. La Gmanani, Tanina, Léa, Datno Rabanan, on l'a déjà enseigné dans une braïta. Eved, Kouti, Golé, Veloké, à l'idée Israël. Un serviteur et un Kouti, Golé, Veloké, à l'idée Israël. Les deux peuvent aller en galoute
ou être frappé pour ce qu'ils ont fait à un juif. Et Israël golé veloké ali dekouti ve'aved, et inversement, un juif peut aller en galoute et être frappé pour ce qu'il leur a fait. La Gemara dit bish lama aved vekouti golali de Israël veloké vegolé des catelés loké delati. Comment du coup aved d'un kouti peuvent aller en galoute à cause d'un juif? Si ils ont tué par inadvertance, ils vont en galoute. Si ils ont maudit, ils sont frappés parce qu'ils n'ont pas le droit de maudire en Israël, ils ont cette obligation-là. Et là, Israël golé veloké ali dekouti bishlama golé des catelés. Et là, loké amai. La Gemara dit, par contre, dans le cas inverse, comment un Israël peut être frappé à cause d'un kouti à Eved? Autant aller en galoute, s'il a tué un Eved ou un kouti, il va en galoute. Si par contre, il n'a fait que maudire, il ne peut pas recevoir des coups parce que c'est marqué pour la malédiction, Venassi be'amecha lo ta'or. Tu ne dois pas maudire donc le Nassi, le dirigeant dans ton peuple. Et la notion be'amecha nous apprend, nous restreint, nous dit que l'interdit de maudire finalement concerne tous les juifs, et même ici, même Eved et kouti, mais à condition qu'il soit be'amecha, qu'il soit dans ton peuple, c'est-à-dire c'est Amecha qui se comporte comme tel. Et s'il ne se comporte pas comme tel, à ce moment-là, on n'est pas tour. Donc du coup, le kouti et le Eved ne se comportant pas ici comme un bon juif, il faudra comprendre ici ce que ça veut dire. La Gemara va donner un cas de Aïdzomem, on laissera ça pour le DAF de demain.